les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Sika Gold, votre sœur virtuelle. Et je pense que cette lumière-là dérange un peu. Ok, c'est mieux là? D'accord. Donc, je viens de revenir du boulot et je vais... déjà plusieurs fois dans le passé, beaucoup d'entre vous me demandent quels sont les sites vers lesquels on peut trouver des employeurs canadiens qui peuvent nous offrir une opportunité ou une autre pour venir au Canada en tant que travailleur international. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents websites, les différents sites où vous pouvez trouver des employeurs canadiens. Non, ce n'est pas un nombre particulier, mais c'est juste les différentes options que vous pouvez naviguer et potentiellement trouver un employeur canadien. Alors, un subscriber recently m'a demandé si est-ce qu'il est possible aussi de trouver un employeur canadien. Tu parles français, tu vois, et tu veux venir au Canada, mais il te demande de sélectionner une province qui n'est pas le Québec. Quelles sont les opportunités dans ce cas? Alors, je vous présente la province du Nouveau-Brunswick. C'est comme ça s'appelle, non? Ouais. La province du Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue. Ça veut dire qu'il y a un côté francophone, il y a un côté anglophone. Et c'est dans une province, c'est une province vraiment qui accueille beaucoup les étrangers. Donc, si vous parlez français, vous ne parlez pas anglais et vous cherchez une province à l'extérieur du Québec où vous voulez vous installer, recherchez la province du Nouveau-Brunswick. Les sites que je m'apprête à partager avec vous, donc sur ces sites-là aussi, vous pouvez trouver ou vous pouvez rechercher les employeurs qui viennent de cette province pour tenter vos chances. Alors, ce n'est pas en ordre particulier, mais nous allons citer certains sites. Je ne peux présenter tous les sites parce qu'ils sont tellement nombreux, mais parmi les plus importants ou les plus populaires, nous avons sélectionné quelques-uns. Alors, le premier sur ma liste, c'est un website qu'on appelle LinkedIn. Et je vais écrire ça quelque part sur l'écran pour que vous ayez la bonne façon d'épeler le website. Parce que quand vous ferez vos recherches, il faudrait que vous ayez la bonne adresse. Mais si vous n'êtes pas à mesure de trouver le bon website, après cette vidéo, je vais aussi mettre dans les commentaires, soit dans la boîte de description. Comme ça, vous allez vous repérer facilement. Oh my God, c'est comme si je parle tellement vite, là, j'ai soif. Je vais boire de l'eau après. LinkedIn. LinkedIn, en tant que l'une des plateformes de réseautage professionnel les plus populaires, si tu es vraiment cassé là, tu peux partir sur LinkedIn. Ils cherchent vraiment les professionnels. C'est une excellente ressource pour trouver des employeurs canadiens. En créant un profil et en vous connectant avec des personnes qui sont dans le même domaine que vous pouvez facilement découvrir des offres d'emploi et ressauter avec des employeurs canadiens. LinkedIn propose également des fonctionnalités telles que les alertes d'emploi et une fonction de recherche d'emploi, permettant de rester facilement informé des nouvelles opportunités. Je suis sur LinkedIn. Alors, quand j'ai fini mon certificat, il y a un certificat là que je viens de faire récemment. Je suis partie update mon profil sur LinkedIn et immédiatement, j'ai cliqué sur signaler. Ça veut dire LinkedIn me signale quand il y a une opportunité d'emploi dans les certifications que j'ai. Ce qui fait que je suis à mesure de check que cet employeur-là, je qualifie, je ne qualifie pas, et puis tu peux postuler. C'est comme un site de rencontre, quoi, entre toi et ton potentiel employeur. Alors, deuxièmement, sur ma liste, il y a ce qu'on appelle Canadian Job Bank. Alors, c'est une banque d'emploi. C'est même ça la traduction. Banque d'emploi. Dans ce site-là aussi, il y a tellement d'employeurs canadiens qui ont ce qu'on appelle le LMIA aussi. Donc, le LMIA, c'est ce qui permet aux employeurs canadiens d'embaucher ceux qui sont dans autre partie du monde. Ça ne se limite pas seulement en Afrique. Ceux qui sont en Europe aussi l'utilisent. Les Parisiens l'utilisent d'ailleurs. Je connais beaucoup de Parisiens qui sont venus au Canada par Job Bank.
Afrique, Asie, partout dans le monde. Ça permet d'employer les étrangers. Alors, ce guichet d'emploi canadien-là est un site web géré par le gouvernement qui offre une liste complète des offres d'emploi à travers le pays. En parcourant les postes disponibles, les étrangers peuvent trouver des employeurs qui recherchent activement les talents à l'extérieur du Canada. Alors, Job Bank Emploi, ça fournit également des informations sur le marché du travail, hein. Les taux de salaire et d'autres informations pertinentes, ce qui fait une ressource précieuse pour ceux qui cherchent des employeurs canadiens. Check. Allez sur le site et check. C'est un site sûr. Parce que nous vivons dans un temps où il y a plusieurs agents là qui sont en ligne et qui sont rien que des arnaqueurs. Et tu ne veux pas tomber sur les arnaqueurs. Donc, les sites que je te donne là sont des sites très, très sûrs. Alors, le troisième site sur ma liste, c'est ce qu'on appelle Glassdoor. Glassdoor est un site web populaire d'évaluation d'emploi et des entreprises qui permet aux utilisateurs de rechercher des offres d'emploi et de lire les avis des employeurs actuels et anciens. Cette plateforme peut être particulièrement utile pour les étrangers qui cherchent à en savoir plus sur la culture de l'entreprise, l'environnement de travail avant de postuler à un emploi. Glassdoor propose également des informations sur les salaires et des questions d'entretien. Ça veut dire, ça t'aide même à passer l'interview avant même que tu ne sois choisi pour l'interview. Les amis, qu'est-ce qu'on cherche encore? C'est un bon site. Ça t'aide à être, te préparer pour l'embauche, quoi. Alors, le quatrième site sur ma liste s'appelle Monster. Monster est un site web de recherche d'emploi populaire qui s'adresse aux demandeurs d'emploi du monde entier. En créant un profil et en téléchargeant un curriculum vitae, ton CV, les étrangers peuvent postuler à des offres d'emploi au Canada et recevoir des alertes d'emploi en fonction de leurs préférences. C'est très important, les amis. Yeah. Monster propose également des conseils et des ressources en matière de carrière qui peuvent être utiles aux demandeurs d'emploi qui cherchent à améliorer leurs chances de décrocher un emploi au Canada. Glassdoor, c'est comme un coach, quoi. Ça te guide, ça te guide sur comment tu peux avoir l'emploi. Et again, si tu peux choisir la province de ton choix, hein. C'est au cas où on vous demande de choisir une province hors du Québec. Alors, le prochain site que je vous présente s'appelle Workopolis. Et c'est un site web de recherche d'emploi également qui est basé au Canada et qui offre un large éventail d'offres d'emploi à travers le pays. En utilisant les filtres de recherche du site, les étrangers peuvent facilement trouver des offres d'emploi correspondant à leurs compétences et à leur expérience. Workopolis fournit également des ressources utiles telles que des articles sur les conseils de carrière et des informations sur les salaires. C'est un site sûr. Alors, prochain site sur ma liste s'appelle Craigslist. Craigslist, je l'ai découvert quand je suis venue ici. Hein. Je ne savais pas que c'était un site que les gens pouvaient même accéder à l'extérieur du Canada. Alors, pour toi qui as cette information, tu es en avance déjà sur beaucoup d'autres personnes. Bien qu'il s'agisse pas spécifiquement d'un site de recherche d'emploi, parce que Craigslist, c'est un site dans lequel les gens vendent les fournitures, les gens trouvent les maisons, les gens postent des services qu'ils peuvent offrir, mais c'est aussi un site sur lequel les gens postent du travail. Voilà, si tu sélectes bien Craigslist emploi, ça te donne beaucoup d'options. Maison, chambre, les gens trouvent aussi leur maison. Donc, si tu es étranger et tu veux chercher là où habiter au Canada ou dans la province, tu peux aussi aller sur Craigslist et tu mets tes préférences sur ce que tu cherches exactement et le site va te conduire vers l'information que tu cherches.
En parcourant la liste des étrangers, peuvent aussi trouver des employeurs canadiens sur ce site web qui recrutent pour différents postes. Mais sur Craigslist, les amis, il faut faire attention parce qu'il y a des arnaqueurs sur ce site. Même si c'est pour vos maisons, même si c'est pour le travail, il y a des personnes qui vont poster la photo d'une chambre, par exemple, et dire que, oh, cette chambre-là est disponible pour $400, cette chambre est disponible pour $300. Alors, toi, venant de l'Afrique, tu vas dire, oh my God, c'est tellement moins cher, c'est abordable, je peux être en mesure de payer cette somme qu'ils me demandent parce que ce n'est pas trop. Mais les amis, dès qu'ils te demandent de faire un deposit, et toi aussi tu fais le deposit là, ils vont te bloquer. Donc c'est un site sur lequel il faut que tu fasses attention. Mais, néanmoins, il est possible de trouver des employeurs canadiens qui sont reliable, qui sont legitimate. Donc, tout ce que vous faites en ligne, quand même, faites attention. Mais voici un résumé. Alors, pendant que j'étais en train d'éditer la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y a un site que j'ai oublié de mentionner. Alors, le site en question s'appelle Indeed.com et c'est un site sur lequel les employeurs au Canada font la publicité des postes qui sont vacants dans leur entreprise et qu'ils essayent de combler le plus rapidement possible. Certaines de ces postes aussi sont très, très accueillants pour les étrangers parce que le Canadien veut seulement combler le vide. Donc, si tu es à l'extérieur du pays, ça peut aussi te favoriser. Le website ou le site s'appelle Indeed.com. De différents sites sur lesquels vous pouvez trouver le travail. N'oubliez pas qu'il est possible de filtrer ces sites-là à vos préférences. Si tu cherches le boulot de nounou, si tu cherches le boulot de ménagère, si tu cherches le boulot d'infirmière, si tu cherches même boulot de façon professionnelle pour travailler dans une banque, ça dépend de ton expérience. Si tu cherches, si tu es médecin, si tu es dans l'information, la technologie, ça dépend. Les options sont tellement vastes. Va sur ces sites en question et il ne te sera pas très très difficile de trouver un employeur canadien. Parce que la vérité est que le Canada ne fait que dire qu'on embauche, on embauche, on embauche. Et bien voici les sites là sur lesquels vous pouvez trouver un employeur canadien, faciliter votre immigration vers le Canada en 2024. Et même en-delà de 2024. Parce que ces sites web là sont là pour rester. Ils ne sont pas là pour partir, ne vont nulle part. Donc ils sont là. C'est des sites que vous pouvez toujours utiliser, même si vous regardez cette vidéo en 2030. Mais bon, c'est Sika Gold, je suis votre sœur virtuelle. Je vous souhaite bonne chance, que Dieu vous fasse grâce, qu'il favorise vos démarches, ce que vous entretenez. Et qu'on se revoit bientôt. Moi, je suis en Colombie-Britannique, infirmière. Et voilà quoi, je partage avec vous ce que je vis au Canada et des petites informations que j'ai de gauche à droite. On partage ensemble, on grandit ensemble parce que mon but est d'inspirer et est de t'inspirer et qu'on fasse chemin ensemble vraiment. Que Dieu vous bénisse. Mouah! One love.